Bonjour, bienvenue sur Sport2Be TV pour aujourd'hui ce cours de cross yoga en ma compagnie. Donc, moi je suis Mika, fondateur de Sport2Be. Voilà, donc on vous accueille tous les jours, plusieurs fois par jour. Toute l'équipe se mobilise aujourd'hui pendant cette période pour que vous puissiez rester en forme à la maison. Donc voilà, plusieurs cours gratuitement sur notre page Facebook, le studio by Sport2Be, les replays sur YouTube, et n'oubliez pas, on a une petite cagnotte Litchi aussi pour accompagner et être un petit peu solidaire avec toute l'équipe. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un cours de cross yoga. Voilà, on va mélanger différentes techniques qui vont être on va vraiment axer sur le renforcement musculaire et notamment toute la chaîne abdo-lombaire, aussi un peu les épaules. Voilà, on va faire un atelier de gainage et puis on fera un petit enchaînement aussi sur la fin. Donc pour aujourd'hui, prenez une bouteille d'eau si vous l'avez à proximité, un tapis ou une serviette, et puis on est parti, on va commencer à s'échauffer. Alors pour l'échauffement, on positionne ses pieds largeur d'épaule, on fléchit légèrement et on va venir enrouler les épaules vers l'arrière. On va en faire 6 répétitions. 2. Quand je recule vers l'arrière, je gonfle bien, j'inspire. Voilà. Et je souffle. 4. 5. Et 6. Je souffle bien, je relâche un petit peu et on repart dans l'autre sens. On essaye de faire le geste le plus ample possible. Et 6. On relâche un petit peu. Exercice suivant, on va essouffler un petit peu les lombaires et le dos. Donc on va venir se positionner toujours pied et largeur d'épaule. Je vous montre de profil. On va fléchir légèrement les jambes et on va faire ce qu'on appelle un good morning. On va venir fléchir comme ça, rester le dos bien droit et on va remonter. Et on va remonter même complètement. Sur mon 2, on va remonter complètement et hop, venir serrer les fesses. Voilà, et on essaie de garder les mains dans le dos. Voilà, sur le haut des fesses pour rester le dos le plus droit possible. Donc on est parti pour 6 répétitions aussi. Donc on fléchit légèrement les jambes, on descend, on inspire bien et on souffle. Descend. Ça doit mettre un petit peu en tension les ischios, vous devez le sentir, ça commence à échauffer. Pour continuer, notamment sur la partie ischio, on va faire un mouvement qui s'appelle la jambe de bois, qui est une spécialité de JR, si vous l'avez suivi sur les cours de cross-training. Voilà, donc vous écartez un petit peu les jambes et on va venir chercher comme ça, garder les jambes tendues. On en fait 1, on remonte, on descend de l'autre côté. 2. Hop là. 3, 4, 5 et 6. Voilà. On revient sur les épaules, on reprend largeur des pieds, largeur d'épaule, et on va rouler vers l'avant de nouveau. J'inspire et je souffle. Et on souffle. 6, on relâche un peu et on repart en arrière. On gonfle bien. 3, 4, 5 et 6. Allez, on repart sur les... De nouveau, on se chauffe les lombaires, donc pied largeur d'épaule, on n'hésite pas à bien positionner ses mains sur le haut des fesses. On descend, on fléchit,
Ça doit tendre un petit peu dans les ischios. Et on remonte. Voilà. N'hésite pas à fléchir. Ça doit tirer ici un peu dans les ischios, c'est normal. Voilà. On ne cherche pas forcément une douleur. Voilà, quand on sent que ça tire, on s'arrête et on repart. Voilà. Exercice suivant, maintenant on va faire des squats. Pieds, largeur d'épaule toujours, les pointes de pied légèrement sur l'extérieur et on va descendre. Et comme on a joué avec toi, on va inspirer en gonflant, on descend, on bloque et on remonte. Et on redescend. Et 6. On souffle un petit peu et on repart. On renroule les épaules vers l'avant. 1. 5. Et 6. Vers l'arrière, je gonfle bien, je souffle. Et 6. De nouveau, pied largeur d'épaule et on descend. Voilà, on se concentre bien sur la respiration. Ici. Pour finir, on part du sol, on va faire 6 fentes, 3 de chaque côté. J'inspire en bas et quand je monte, je souffle. 1, 2, 3. Je reviens, je change de jambe. Je vais bien me positionner. Je gonfle. Voilà. On souffle, donc l'échauffement est terminé. Maintenant, on va passer sur un atelier gainage où on va enchaîner plusieurs positions, notamment à partir de la planche. Voilà, on va faire plusieurs exercices. On ne va pas venir forcément sur les coudes, on va juste rester essentiellement sur les mains. Donc il faudra bien engager les abdos et serrer les fessiers. Voilà, on va enchaîner plusieurs positions. On sera toujours concentré sur notre souffle. On essaiera de garder ce rythme de 5 à 6 cycles respiratoires pour quasiment chacune des postures. Voilà, donc vous invitez à vous positionner sur le tapis, je vais vous guider au fur et à mesure. Et on va enchaîner ça pendant, on va essayer de faire ce petit circuit pendant 3 fois. Alors, on va commencer par une planche, donc je vous invite à vous mettre en planche sur la pointe des pieds, les mains bien sous les épaules, donc on tient la posture de la planche. Et après celle-ci, on va descendre en pompe ou en chaturanga. Donc les coudes vont rester bien le long du corps. Donc on descend, on garde son inspiration et on souffle. On pense à garder les abdos engagés et les fessiers serrés. Et maintenant, on reste sur les épaules. Et à chaque inspiration, avec sa main, on va venir toucher l'épaule. Donc la main gauche va venir toucher l'épaule droite. 1, 2, 3, 4. Donc là, on garde
garde bien les abdos engagés. 5 et 6. On souffle bien, on reste bien concentré sur son souffle. On prend sa respiration et on redescend en chaturanga. Et on souffle. À partir de là, on va partir sur une planche de côté. Donc dans l'idéal, vous gardez vos deux pieds au sol. Et on va basculer, par exemple, sur le bras gauche. On va venir et on va venir chercher en haut. Et là, on va partir pour 5 ou 6 respirations. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez venir appuyer le pied dessus ou même le tendre. Pour le moment, je vous conseille de rester comme ceci. Allez, on revient en planche. Et on part sur l'autre côté. Voilà, on garde les deux pieds au sol, on vient sur le flanc des pieds. On reste fort dans son bras, voilà, on pousse le sol. Et on revient. On prend respiration et on descend en chaturanga. Et on remonte. À partir de là, on garde la posture toujours de la planche et on va venir faire des mountain climbers très lents, donc 6 répétitions. Je vais venir amener mon genou entre mes coudes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je garde la posture de la planche. Je viens en chaturanga et je remonte. À partir de là, vous allez rapprocher les pieds et on va garder une main bien ancrée dans le sol et on va venir attirer un petit peu les épaules. Donc vous gardez votre épaule dans le sol et vous allez basculer de telle façon à ce que la main reste bien comme ceci et on vient positionner l'autre pareil. On va reculer les pieds et on va essayer de monter une table. Voilà. Là, on tient 3 respirations. Donc, vous devez sentir que ça tire dans les épaules, dans le biceps également et dans l'avant-bras. Voilà, on va venir poser les fesses au sol. On ramène les bras devant. On maîtrise la descente. Tout doucement. Et là, on va partir en no rock. Donc, on garde jambes tendues, bras tendus. Si vous avez mal au dos, pas de souci. Vous collez bien votre dos vers le sol. Les jambes presque à 90. Par contre, on va insister à bien décoller les épaules. Voilà. Et là, pareil, on va tenir 3 respirations. On revient, on pose les pieds au sol, largeur d'épaule. Et on va décoller les fesses. Voilà. On va bien contracter les fesses, bien remonter. Et là, on peut rester 6 cycles de respiration. Allez, on relâche, on revient sur le sol. On bascule du côté gauche ou du côté droit pour revenir sur le tapis. On pousse avec son bras droit ou son bras gauche. Et on va repartir pour un cycle. Donc, on repart en planche. On prend sa respiration, on descend en chaturanga. On pousse. On va partir sur des shoulder taps. On engage bien les abdos, on serre les fesses. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On reprend la posture. On se rallume bien pour la planche et on descend en chaturanga. Et on pousse. On déroule bien son bras et on bascule. Voilà, on est fort dans son bras, vous voyez, il ne fléchit pas, on pousse le sol. On revient, on souffle,
se raligne bien. Épaule au-dessus des mains. Et on bascule de l'autre côté. Voilà, on repense bien à pousser le sol. Je pousse fort dans ma main. Allez, on revient, on reprend la posture. Inspiration, je descends chaturanga. Et je remonte. On repart sur les mountain climbers. On engage de nouveau les abdos. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On revient en chaturanga. Oui, on rapproche les pieds. Et là, on va garder l'autre main. Tout à l'heure, on avait bloqué la main gauche. Ou si on bloque la main droite, ou inversement. Et on va venir basculer vers l'arrière. On va tourner autour de cette main. On va venir positionner l'autre à peu près au même niveau. Reculer les jambes et on va monter en table. Et on garde 3 cycles de respiration. On relâche, on redescend tout doucement. Voilà, on ramène les bras devant. On maîtrise la descente. Et on part en no rock. On relâche. On pose les mains au sol. Et on contracte les fessiers. Et on est parti pour 6 cycles respiratoires. Je gonfle. On se concentre bien sur la respiration. On serre fort les fesses. Et on relâche. On bascule du côté droit. On va pousser sur complètement au sol. Et on va revenir en planche. Allez, c'est le dernier tour. On reste bien en planche. Engagez les abdos, serrez les fesses. Et on descend en chaturanga. Et on souffle, on remonte. On va partir sur nos shoulder taps, on reprend bien position. 1, 2, 3. On essaie d'être le plus immobile possible. 4, 5 et 6. On prend sa respiration, descend chaturanga. On bascule sur son bras gauche, on le plante bien dans le sol et on pousse. On revient sur les deux bras et on bascule côté droit. Pareil, on pense toujours à pousser le sol. On revient, on se raligne bien sur la planche. Engagez les abdos, serrez les fesses. Et on descend chaturanga. Et on est parti sur un mountain climbers. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On redescend chaturanga. Et on souffle. On rapproche les pieds. On bascule. Sur l'arrière, on essaie de bien garder la main, le bras dans le sol, tout doucement. Voilà. C'est pas facile, ça contorsionne un peu, on recule ses jambes. Et on va bien monter en table. Essayez de bien s'aligner. On serre les fesses et on souffle. Allez, on relâche tout doucement. On ramène les bras vers l'avant. On contrôle la descente.
Et on part en holo rock. On repose, pied largeur d'épaule, et on monte les fesses et on contracte fort. Pose les mains au sol. Allez. Encore 3 cycles respiratoires. On relâche. On bascule sur le côté. On vient bien positionner ses mains de chaque côté de la poitrine. On engage les abdos, on serre les fesses et on remonte. On amène une jambe puis l'autre. On descend en squat et on remonte. Voilà, donc sur l'atelier gainage, on a terminé pour le moment. Voilà, maintenant on va vous proposer un petit enchaînement. Je vous invite à vous hydrater un petit peu, boire un verre, et on va attaquer d'ici une petite minute. Allez, j'espère que vous êtes tous hydratés. Donc on va refaire un petit enchaînement, on va retrouver la planche, on va retrouver le chaturanga, et on va trouver aussi un peu de mobilité au niveau du bassin. Et on va encore de nouveau également s'appuyer, on va quand même pas mal solliciter les épaules. Donc on va essayer de faire cette petite enchaînement entre 5 et 6 fois, et après on devrait être bon pour le reste de la journée. Voilà. Donc j'espère que tout le monde est prêt. Donc on va repartir. Toujours en planche. Bien à l'aplomb, on engage les abdos, on serre les fesses. Et on descend au chaturanga. On remonte. On amène le pied droit au niveau de la main droite. On relâche. Et on va venir engager la jambe en breakdance devant. Voilà, on plie la jambe d'appui, on essaye de tendre l'autre. Si c'est trop dur, vous posez au sol. Et on revient. On vient repositionner sa main. On se remet en planche, chaturanga. Et on remonte. On vient positionner le pied gauche. Et on fait un rock de nouveau en breakdance. Voilà, vous allez vous rendre compte qu'on manque souvent un peu de mobilité. Voilà. On revient se positionner et on repart sur un chien tête en bas. Pour soulager un peu les épaules. Voilà, n'hésite pas à fléchir les jambes. Si on est un peu raide comme moi aussi, voilà, on fléchit. L'objectif c'est de bien assouplir ses épaules. Voilà. On revient en planche. On va ramener un pied et on va basculer le second pied également. Voilà. On va revenir chercher un petit peu de mobilité. Et hop, on va revenir en arrière de nouveau. On va refaire une pompe, chaturanga. On revient. Et on repart sur un chien tête en bas. On revient en planche. On ramène une jambe. La seconde. On inspire et on monte. Voilà. On se tourne et on va aller explorer l'autre côté du tapis. On va avancer tout doucement ses mains pour revenir se positionner en planche. On descend chaturanga. Et on remonte. On part sur un chien tête en bas. On revient en planche. On amène son pied à côté de sa main et on passe en breakdance.
Et on revient. On revient comme ceci. Chaturanga. On remonte. On amène son pied. Et on bascule. Et on revient en arrière. Et chien tête en bas. On ramène un pied. Un deuxième pied. On inspire, on gonfle. Et on redescend. Et on revient. Chien tête en bas. On revient à plomb en planche. On amène un pied. Le second. J'inspire. Et je remonte. On redescend. On revient en planche. Pompe. Je remonte. Chien tête en bas. Je reviens. Une pompe. Et je remonte. J'amène mon pied droit. Breakdance. On revient en arrière. On amène le pied gauche. Et on fait avec le pied droit. Et on repart. Et on pompe. Chien tête en bas. On ramène le pied droit. Le pied gauche, l'objectif c'est de chercher de la mobilité aussi sur cela. On vient ici, on inspire, on monte, on redescend, on repart et on revient. On inspire et on monte. Allez. On repart dans l'autre sens. On pense à engager les abdos, serrer les fesses. Et on pompe. Chien tête en bas. On revient. On pompe. On amène son pied droit. Et on vient devant et on repart. On amène le pied gauche. Et on repart de la même façon. On pompe. Et chien tête en bas. Allez, on souffle bien. On amène le pied droit. On amène le pied gauche. On inspire, on monte légèrement. Et on repart. Pied gauche, pied droit. Pied gauche, pied droit. J'inspire et je monte. Allez, on est parti encore pour 2 tours. Et on vous libère. On redescend tout doucement. On vient se positionner en planche. Chaturanga. Et je remonte. Chien tête en bas. On revient en planche. Chaturanga. J'amène mon pied droit et breakdance. Et je reviens. J'amène mon pied gauche et de la même façon. On revient. Chaturanga. Et chien tête en bas. On revient en planche. J'amène pied droit, j'amène pied gauche, j'inspire, je monte et je redescends. Et je reviens. J'inspire et je souffle. Allez, dernier tour. On revient en planche. Chaturanga. Chien tête en bas. Allez, on revient. On engage les abdos, on serre les fesses.
J'amène le pied droit et on break. On revient. Vous allez commencer à sentir un peu de perte de mobilité. Parce que vous commencez à être crispé. Voilà. Et on revient. Chaturanga. Et je souffle. J'ai la tête en bas. On revient, on amène pied droit, pied gauche. J'inspire et je monte. Je redescends. Je reviens en arrière. Je reviens. J'inspire et je monte. Voilà, on a fait nos 6 tours. Vous avez vu que ça sollicite pas mal au niveau des épaules. On voit qu'on manque un peu de mobilité au niveau du bassin. Je vous laisse respirer un petit peu, souffler. Et après, on va partir sur quelques petits étirements. Alors, pour les étirements, on va venir déjà se mettre à 4 pattes. On pose au-dessus des pieds. Vers le sol. On va ancrer les mains bien sur l'avant du tapis. Et on va venir s'asseoir. Bien relâcher les épaules, les triceps. Voilà, on essaye de conserver les mains ancrées dans le sol. Si le tapis bouge, vous vous avancez un peu. Vous mettez les mains sur le sol. Et au fur et à mesure, on descend, et on vient s'asseoir. On vient s'asseoir sur ses pieds. Et on est parti pour 6 grandes inspirations. Allez, on revient. On va emmener le bras droit sur la gauche. Et on va venir s'étirer de la même façon. Voilà, vous pouvez essayer différentes inclinaisons. Vous allez voir que ça va étirer à différents endroits. Voilà, chacun se trouve sa position. Il étire sa petite douleur. Voilà. On revient, on change de côté. Allez, on revient. Je vous invite à vous allonger face contre terre. Tendez les bras de chaque côté et on va twister légèrement. Donc vous allez emmener votre jambe gauche vers votre jambe droite en l'air. Voilà. Et on va twister légèrement pour bien décoller et on va venir étirer toute la chaîne scapulaire avant, c'est-à-dire le biceps et le pectoral. Si on est à l'aise, on emmène la jambe loin derrière, on lève le bras. Voilà. Vous devez juste sentir une petite tension au niveau du biceps. Et de la même façon, vous pouvez aussi bouger votre main pour étirer différents faisceaux musculaires en fonction d'où vous sentez, où vous en avez le plus besoin. Voilà, on revient. On se met face terre et on repart de l'autre côté. Voilà, l'objectif n'est pas d'aller loin, c'est juste de se positionner. Allez, on revient, on vient poser les mains de chaque côté de la poitrine, on se relève tout doucement, on vient se remettre sur ses talons. Voilà. On revient au milieu,
sur vos talons et on va étirer un petit peu encore les épaules. Vous venez mettre votre main sur votre coude et vous tirez vers l'arrière. On relâche, on fait l'autre côté. On relâche, on vient mettre sa main au milieu du dos et l'autre main vient tirer sur le coude. Donc là, il faut bien voir, il est pas important celui-ci parce qu'on va détendre un peu les triceps, on les a quand même beaucoup sollicités avec les pompes, enfin les chaturanga. On relâche, on fait l'autre côté. Et voilà, on relâche. Petit exercice pour finir, on peut également étirer un peu les cervicales, parce qu'on passe en ce moment beaucoup de temps sur les tablettes, les réseaux sociaux, l'ordinateur. Donc voilà, on vient positionner sa main, on relâche complètement le bras opposé. Voilà, c'est le bras opposé en fait qui va faire qu'on va s'étirer, parce que la main elle est juste positionnée pour incliner la tête. Surtout, on ne tire pas. Voilà, et on fait 3 cycles respiratoires comme ceci. On relâche tout doucement, on change de main. Et on est reparti pour 3 cycles respiratoires. On va étirer également l'arrière du cou, les cervicales et les trapèzes. On vient positionner ses mains dessus et on enroule. Et à chaque inspiration, on descend un petit peu plus. On relâche tout doucement, on remonte vertèbre par vertèbre. Et voilà. Merci pour nous avoir accompagnés durant cette séance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à bien vous hydrater, parce qu'on a quand même pas mal sollicité les fibres musculaires. Merci pour tout. Suivez-nous, likez la page, partagez, invitez vos amis à faire les séances avec vous, même en replay. Vous les trouverez sur la page Facebook, sur la chaîne YouTube Sport2Be tout attaché TV. Voilà, et si le cœur vous en dit également, vous avez la petite cagnotte Litchi qui est en ligne. Vous pourrez retrouver tous les liens sur les vidéos. Voilà. Merci beaucoup, bonne soirée, prenez soin de vous et restez en forme. Et notamment, il y a une Zumba, je dirais, endiablée juste après avec Alex. Donc bonne soirée, n'hésitez pas à rester connectés.